Remercier tout le monde de participer à ce agri-webinar. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Pour moi, c'est une première expérience. J'espère que ça ne sera pas pénible, trop pénible pour vous. Je vais me présenter avant de commencer. Je suis quand même Pierre Lampron. J'exploite une ferme laitière en Mauricie, à Saint-Boniface, avec deux de mes frères. On a une ferme laitière, on a 130 vaches en lactation. Et puis, mon père est toujours actif sur la ferme. Je suis aussi administrateur, deuxième vice-président au producteur laitier du Québec, qui m'envoie au producteur laitier du Canada. Fait que je suis administrateur au producteur laitier du Canada, comme j'ai été introduit tantôt, et je m'occupe de la partie bien-être animal. Fait que présentement, je suis au bureau à Longueuil. Euh, on y va, on est parti. On y va avec la prochaine. OK, excusez. Pour partir du pro-action, ce que je veux parler un petit peu aussi, c'est ça. Je veux parler de pourquoi qu'on fait ça, un petit peu les objectifs du programme, puis aller expliquer rapidement là, les volets du programme, que c'est quoi ProAction, qu'est-ce que c'est. On a les consommateurs canadiens moyens. On sait que il y a 45% de la population qui vit dans les villes urbaines, dans les 6 plus grandes villes au Canada. On parle de Montréal, de Vancouver, Ottawa, Gatineau et Ottawa-Gatineau et Calgary-Edmonton. Parce que juste pour se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, tout le monde avait, pas tout le monde, mais pas, plus la majorité des gens avaient quelqu'un qui vivait, qui avait un oncle, un grand-oncle qui vivait à la ferme, fait qu'il y avait un contact avec la réalité de la ferme. Présentement, mais c'est pas ça qu'on voit, c'est des gens qui vivent dans la ville. On parle des urbains, mais il y a aussi 25% des ruraux qui vivent près des villes et qui vont travailler à tous les jours à la ville. Fait que c'est encore une partie, sont pas dans les gens qui vivent à la ville. Fait que ces gens-là, leur contact avec les aliments, c'est plus avec l'épicerie qu'avec la manière qu'elle est produite. Puis leur lien avec les animaux, ces gens-là, le lien qu'ils ont, c'est avec les animaux domestiques. Fait que c'est pour ça qu'on veut ProAction, là, un peu garder ça en optique. Je reviens avec le producteur moyen, le producteur laitier canadien. Il y a une petite faute là, 47 ans, c'est plus dans mes âges, mais l'âge moyen, c'est 57 ans. Parce que les gens restent sur une ferme, il y a souvent de 1 à 3 générations sur la ferme. Les parents restent impliqués longtemps dans l'entreprise. Un peu comme chez nous, je dis avec j'ai mes deux frères avec moi. Mon père et ma mère sont toujours sur l'entreprise et j'ai deux fils, un qui étudie à l'ITA La Pocatière, puis l'autre qui est à l'Université Laval. Fait que souvent, ils sont là à travailler à la ferme avec nous. Euh, la ferme laitière, c'est sûr que les vaches, ils prennent pas de fin de semaine. Ils travaillent, c'est 365 jours par année. La ferme, il faut être présent à la ferme. La moyenne de vaches, c'est 70 vaches par ferme. Puis les producteurs de lait, c'est des producteurs qui aiment leur travail, qui aiment travailler à l'extérieur, qui aiment être leur patron. C'est un peu ça. Puis l'autre diapo, c'est ça. Souvent, nos producteurs, on aime la liberté, on aime être son patron, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de lois, soit provinciales, municipales, des lois qui encadrent notre production. Ici, sur ce tableau-là, on a un exemple, c'est toutes les lois qu'un producteur laitier en Ontario aura à respecter. Souvent, on y pense pas tout le temps, mais quand on a une construction à faire, n'importe quoi, toutes les lois sont là. Je pense qu'au Québec, on n'aura pas moins de lois, mais ça sera bien semblable. Fait que la société, on vit quand même on a des lois et des règlements qui nous encadrent et qui fait qu'on a une bonne société aussi. Côté agriculture, je pense qu'on est ProAction, on va en parler tantôt aussi, c'est toutes ces appellations de d'autres productions, de d'autres secteurs que souvent le laitier va être appliqué à respecter. ProAction s'intègre un petit peu avec ça. Les producteurs investissent. On va parler de différents volets, mais tout ce qui est salubrité des aliments, on a des thermographes ici, on a un montant qui est affiché là, 28 millions. Mais c'est l'argent que les producteurs ont investi dans les dernières années pour s'acheter un thermographe. Qu'est-ce que ça fait un thermographe? Mais ça prend la température du lait, la température de l'eau pour lors des lavages, pour être sûr que le produit reste de qualité et n'est pas dégradé. Fait que les producteurs font ça, c'est pour un petit peu d'exemple des investissements qui se font sur les fermes régulièrement.
Les producteurs investissent beaucoup dernièrement. Il y a eu l'apparition des brosses à vaches, qu'on peut voir ici. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les rénovations d'étables, refaire les logettes pour essayer d'améliorer le confort des vaches. C'est tous des investissements qui sont mis sur les fermes. Il y a à peu près 200 nouvelles étables aussi qui sont construites. Je peux en parler un petit peu parce que j'ai vécu cette expérience-là l'année dernière à la ferme chez nous. On a investi dans une nouvelle étable. Je peux vous garantir que les plus gros soucis de construction sont dans quel est le réel besoin de la vache, pour le bien-être de la vache, parce qu'on sait que plus la vache va être bien, plus qu'elle va nous rapporter, mais il y a vraiment un souci des gens de travailler à l'amélioration du bien-être des animaux. Il y a aussi les investissements qu'il ne faut pas oublier dans Valacta pour ce qui est le Québec et l'Est du Canada. Il y a tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens investissent dans le contrôle laitier pour avoir un suivi de leur échantillon de lait de qualité, pour nourrir comme il faut leurs animaux, avoir des bons soins. Et autant dans le CanWest, qui est le contrôle laitier pour l'Ontario et l'Ouest du Canada, sans oublier toutes nos associations de race. Les gens investissent pour avoir une bonne traçabilité, pour avoir des bonnes lignées, des bons animaux. Alors, si les producteurs font tout ça, pourquoi l'initiative Pro-Action? Un peu sur qu'on va s'attarder. Mais Pro-Action, c'est ça. Tous ces certifications-là, ces demandes, les gens le demandent. Mais on se dit, pourquoi pas lui les laisser venir une après l'autre, en développer une après l'autre. L'idée, c'est de développer toutes ces initiatives-là en un projet qui s'appelle Pro-Action. Parce que les consommateurs, eux autres, ils se soucient de l'environnement, ils se soucient du bien-être animal. Ils veulent un aliment de qualité. Fait que nous, on a développé le programme Pro-Action pour tout intégrer ces modules-là en un. Pro-Action, pourquoi le mot Pro-Action? Mais la Pro-Action, c'est parce que c'est pour les producteurs, il faut être proactif, il faut être progressif, c'est tous des beaux mots, mais vous comprenez que Pro-Action, on veut vraiment montrer aux gens, c'est un peu un ordre professionnel qu'on se donne comme producteur pour dire, regarde, on est fier de notre produit, on est fier de la manière qu'on le produit, mais on veut le montrer aux gens, puis on veut le prouver on produit bien notre produit. C'est un bon outil pour promouvoir notre produit. Ensuite, bon, Pro-Action, le cœur de Pro-Action. Qu'est-ce que ça s'est fini Pro-Action? Mais c'est 6 volets. On a qualité du lait, on a la salubrité des aliments, un petit peu mal écrit ici, on a la traçabilité, on a l'environnement, on a la biosécurité et le bien-être des animaux. On va passer tranquillement à travers chacun en expliquant qu'est-ce que ça implique, ces programmes-là. La qualité, on peut souvent le résumer à dire, bon, c'est les cellules somatiques, pour les gens qui connaissent le domaine. Bon, les maximums sont baissés. On est à 400 000 cellules somatiques maximum. Mais je pense que c'est le maximum. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur les fermes pour améliorer la qualité du lait. On a des petits exemples là, on veut le promouvoir, mais les vaches sont en santé. On a des normes de salubrité, on a une responsabilité, on a des règles strictes côté environnement, côté salubrité. C'est tout. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait aussi. Fait que, la qualité, bon, je pense que les producteurs travaillent à améliorer la qualité, mais on veut l'outiller. L'autre volet, c'était la salubrité des éléments. On peut communément appeler LCQ, les Canadiens de qualité. Ici, on a un portrait de toutes les provinces. C'est un programme canadien. On a en bleu le nombre de fermes dans la province et le pourcentage de fermes qui sont certifiées, certificat les Canadiens de qualité. C'est un programme, c'était notre premier. Au début, on avait juste le lait canadien de qualité. Après ça, il a cheminé vers le Pro-Action. Je vais en parler un petit peu tantôt, mais le lait canadien de qualité a été développé, projet canadien mis en œuvre par les provinces. Il y a des provinces qui sont à 100% depuis presque 10 ans maintenant. Il y a des provinces, comme vous voyez, qui ont emboîté le pas. Ils devraient y arriver à la fin de cette année, mais ils ont été plus tardifs. Fait que je pense que dans les volets Pro-Action, tantôt je vais parler des principes, mais c'est ça qu'on veut pas répéter non plus. On veut que tout le monde avance en même temps dans le programme Pro-Action.
Salubrité des éléments, bon, c'est ça. C'est un principe qui était basé sur les normes ACEP. C'est quelque chose qui a été développé avec la CIA. Ces programmes-là sont toujours conçus par les producteurs, développés avec les producteurs, mais on garde le principe. Il faut garder la crédibilité de nos programmes. Ce programme-là, c'en est un. La salubrité, c'est quelque chose d'important qu'on ne va pas rire avec ça. Mais la CIA approuve, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments canadienne. Ces gens-là ont suivi le processus et ont dit, OK, oui, vous avez un bon programme. Puis pour LCQ, qui est beaucoup connu, mais quand même, c'est sur les pratiques de gestion améliorées, l'augmentation de la communication, puis la tenue de dossiers efficaces, et les thermographes que j'ai parlé tantôt, qui prenaient les températures et les enregistrent, sont dans une banque de données qui sont surveillées. Fait que c'était pour ce programme-là, surtout le thermographe qui a été investi. C'est que là, le LCQ, c'est pas un règlement qui remplace les règlements. C'est pas quelque chose qui remplace les réglementations provinciales. Il faut quand même avoir un permis pour produire du lait, mais c'est quelque chose qui va au-dessus des règles provinciales pour assurer la salubrité. S'il y aura des règles provinciales qui changent, mais le LCQ va se adapter à ça. Ce que ça veut dire, c'est les inspections du MAPAC continuent. Ça remplace pas les inspections du MAPAC. Le ministère de l'Agriculture fait respecter ses réglementations, mais c'est quelque chose qui va en accompagnement de ça. L'autre point, c'est le soin des animaux. Je pense que les gens, comme je l'ai parlé un petit peu encore tantôt, on a un souci de prendre soin des animaux. On veut le montrer aux consommateurs, on veut le montrer à nos acheteurs de lait, à tout le monde que, bon, on prend soin des animaux. Les gens aiment leurs animaux. Juste un exemple, un titre d'exemple, durant l'année 2015, Valacta a organisé une formation sur étable, source de confort. Mais il y a eu 90 cours, à peu près 1800 participants devraient y participer d'ici à la fin de l'année. Fait qu'on voit qu'il y a un intérêt vraiment pour vouloir s'améliorer, essayer de comprendre vraiment le besoin de la vache pour son amélioration, pour son confort. Puis en plus, comme je disais tantôt, si la vache est confortable, ben, elle nous le rend bien en produisant bien son lait. Le programme Bien-être des animaux, je peux faire un petit peu l'historique de comment on en est rendu là, parce qu'il faut comprendre aussi que ProAction, c'est pas des programmes qu'on invente, qu'on dit bon, on va mettre ça dans ProAction. Le bien-être animal, c'est le Conseil national pour le soin des animaux d'élevage qui ont développé, avec de l'argent de Cultivons l'avenir, ont développé des codes de bonne pratique. Le code laitier a été un des premiers à être développé. On a participé comme producteur laitier. Il y avait des gens, des vétérinaires, il y avait des gens des universités, il y avait des chercheurs, il y avait des gens de Tim Hortons, il y avait des gens de SPCA. C'est un code qui a été développé avec des exigences pour le soin des animaux. On a des parties qui sont exigées, qui est en jaune. D'autres parties, on encourage des bonnes pratiques. Fait qu'on est parti de ça, puis ce guide-là a été fait dans le bovin laitier, mais là, toutes les autres productions ont développé leur guide. C'est quelque chose qui est en développement. Ensuite, fait que là, nous, en partant de ça, on a dit, bon, euh, en siégeant sur ces tables-là, ces gens, bon, OK, vous avez un beau code, il est vraiment bien fait. Maintenant, est-ce que les producteurs connaissent le code? Nous, on répond oui. Le code est distribué, on a distribué le code à tous les producteurs laitiers au Canada. Tout le monde a eu son code. Mais après un bout de temps, bon, la question vient, le code, oui, les producteurs le connaissent, mais maintenant, on est rendu à l'étape, il faudrait que quelqu'un aille vérifier sur la ferme par une tierce partie. Le code est-il vraiment appliqué? C'est un peu ça qu'on s'est attardé dans le projet, à développer le programme à côté qui est écrit en anglais, mais il y en a une version française. C'est vraiment le livre de travail pour évaluer le bien-être des animaux. Fait que c'est ça qu'on a travaillé sur c'est ça, les exigences du code qui est dedans, comment on peut aller à la ferme puis vérifier rapidement. On veut pas que ça se fasse non plus avec beaucoup trop de temps. Le temps des producteurs est précieux et important. Fait qu'il faut mettre ça qui est très efficace, mais très rapide, qui est rapide. Puis comprenez, ces 6 programmes-là vont être intégrés. On veut pas non plus qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent à la ferme. On voudrait qu'une personne puisse certifier les 6 programmes.
Fait que, il y a des questions, on veut diminuer le nombre de questions parce qu'il y a des liens entre le bien-être animal, la biosécurité et la salubrité des aliments. On ne va pas non plus poser la question 3 fois qui veut dire la même chose. Fait qu'il va y avoir un travail vraiment qu'on fait pour réduire le plus simple possible, toujours en restant crédible. Fait que suite à ce livre de travail-là qu'on a élaboré, on a fait un projet pilote sur dans les 9 provinces. Il y a 100 fermes qui ont participé. Nous, au Québec, on en a 37, je crois. Dans la région, plus Lévis, je veux dire Appalaches Nord, là, pas descendre jusqu'en bas. On a pris un groupe de producteurs qu'on a formés, qui ont appliqué le code, appliqué l'évaluation, puis suite à leur expérience, qu'ils ont aimé, moins aimé, comment qu'on pourrait simplifier. C'est surtout l'idée de pas aimer, non, pas aimer, non aimer. L'idée, c'est de que ce soit bien fait, que ce soit facile pas de duplication, que ce soit simple, là, on a un bon programme. Mais je m'arrête là pour le soin des bien-être des animaux. On a le 13 avril, on aura un autre agri web pour expliquer en profondeur cet item-là qui est le bien-être animal. Fait que, maintenant, dans une autre partie, on a la traçabilité. La traçabilité, c'est quelque chose qui est beaucoup implanté au Québec. On a ATQ, tous les producteurs au Québec vivent la traçabilité, ont implanté la traçabilité avec l'identification, 2 tags à la naissance, déclaration de déplacement. Fait que je pense que ce volet-là est plus pour les autres provinces du Canada parce que le gouvernement fédéral est en train de mettre en place une loi pour avoir une traçabilité qui va décalquer ce que ATQ se fait. Fait que les autres provinces au Canada n'ont pas la même exigence en traçabilité, mais avec la nouvelle loi qui s'en vient, ben, c'est pour ça qu'on a mis traçabilité dans ProAction, parce que ça va être réglementaire. On devra le faire. Les réglementations. Biosécurité, on est rendu à la biosécurité, un autre volet de ProAction. La biosécurité, ben, c'est sûr que c'est pour les producteurs, c'est vraiment quelque chose qui dit, c'est important la biosécurité, on en est tous conscients, mais là on veut développer quelque chose qui va adresser et prouver qu'on les producteurs de lait s'occupent de la biosécurité. Il y a eu un code aussi qu'on a participé, Producteurs laitiers du Canada, un code de biosécurité qui a été développé, mais ce code est un petit peu différent du code de bien-être animal. Ce code-là ne met pas d'obligeance. Ce code-là explique toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour la biosécurité à la ferme. Fait que le volet biosécurité sera basé sur ça, avec les 3 principes. L'idée, c'est de ne pas entrer la maladie à la ferme, tout faire pour pas qu'elle rentre. Si elle rentre, il faut la gérer pour pas qu'elle se propage dans la grandeur de la ferme. Puis si on est à l'autre étape, on est vraiment contaminé à la grandeur d'étape, mais il faut pas que la maladie se déménage dans une autre ferme. Fait que ça va être sur ces principes-là qu'on travaille. L'exemple de la biosécurité, c'est vraiment avoir un plan de biosécurité sur chaque ferme qui sera élaboré avec son vétérinaire parce que on n'a pas les mêmes, c'est d'éliminer les risques. Chaque ferme n'a pas les mêmes risques. On en est bien conscient. Une ferme qui a beaucoup de visiteurs, une ferme qui a fait un commerce d'animaux, qui achète beaucoup d'animaux, n'aura pas le même plan de biosécurité qu'une ferme qui achète jamais d'animaux, qui a pas beaucoup de visiteurs, qui est isolée dans le fond d'un rang. C'est pas, mais chaque ferme est un cas particulier. Devra mettre en place un plan de biosécurité. Et, le dernier volet, qui est le volet environnemental, le volet peut-être qui est le moins avancé, qui va être le dernier dans la plantation, qui est un volet assez compliqué aussi parce que l'environnement, c'est beaucoup de la réglementation provinciale. Chaque province a ses réglementations. Là, on a un plan de proaction qui est un plan national pour chaque province. Je pense qu'on travaille à développer ce plan-là qui va être basé beaucoup là avec ce qui se fait au Québec sur les PA, les programmes accompagnement agroalimentaire. On veut agroenvironnemental. Ça va être quelque chose, là, on veut pas dupliquer ce qui fait déjà au Québec. Je pense on est peut-être la province qui a les réglementations les plus sévères à niveau de l'environnement. Mais on veut avoir quelque chose là, qui va être bon pour l'environnement.
L'autre acétate, ici, on a fait l'analyse du cycle de vie au Canada. On a eu un bon résultat, un bon score, qu'on peut dire. On a été, mais ça a été un portrait qui a été fait, puis on aimerait, avec ce qu'on mettra en place dans le Pro-Action, on voit aussi nos forces, nos faiblesses, on voit où est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Le but, c'est d'avoir un portrait, une analyse du cycle de vie qui serait fait régulièrement. Puis nos initiatives qu'on mettra en place fera en sorte que notre plan environnemental sera amélioré. Maintenant, cette pro-action-là, on a un échéancier de mise en œuvre et de tout développer ça. Vous l'avez ici à l'écran. On a le lait canadien de qualité qui est pratiquement fini. C'est le lait de qualité, excusez-moi, les cellules somatiques. LCQ qui est vraiment finalisation d'implantation. Après ça, on a tous les développements avec les traçabilités, bien-être animal, biosécurité. On a un ambitieux projet de tout développer ces modules-là pour le faire adapter cet été aux producteurs laitiers du Canada. Fait que, vous voyez qu'à l'échéance, qui est en 2023, 100% des fermes seront certifiées Pro-Action. On a développé des principes directeurs dans Pro-Action. Je pense que je vais prendre le temps de défiler avec vous, qu'on voit qu'est-ce que ça l'implante, qu'est-ce que ça veut dire, puis ça a été vraiment bien là, de développer des programmes avec des principes directeurs comme ça. Puis le premier, c'est pas oublier, c'est conçu par le producteur et pour les producteurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail, on est impliqué dans ces projets-là, on demande l'appui aussi, l'aide des gens qui veulent nous aider ou commenter lorsqu'on développe ces programmes-là. Mais il est pas tout seul, là. On va passer avec d'autres optiques. C'est fait par les producteurs et pour le producteur, mais ça doit rester crédible là, pour nos acheteurs et pour tout le monde. Une optique d'amélioration continue. On parle pas d'un programme qui va être fixe, qui changera pas. On veut un programme qui aura des obligations, qui aura des changes qui vont évoluer avec le temps. Ça va être important. Ça va être obligatoire sur toutes les fermes du Canada. Il ne faut pas oublier qu'on a un système de gestion de l'offre. La gestion de l'offre, on fournit tous les producteurs égaux, tout le monde est payé comme pareil. On doit fournir le marché canadien. Ces obligations doivent être pour toutes les fermes du Canada. On doit avoir un programme qui est transparent et reconnu. Comme je disais tantôt, c'est fait par les producteurs, mais ça doit être quelque chose qui rien qui est caché, on montre tout. C'est reconnu par nos partenaires, les agences de réglementation et par la société. C'est quelque chose de durable. On veut pas mettre un programme qui va faire en sorte que les fermes laitières sont plus viables. C'est très important pour la durabilité des fermes. C'est quelque chose qui est efficient, quelque chose qui est facile à utiliser, qui est bénéfique. Faut pas quelque chose qui est un fardeau pour les producteurs, plutôt quelque chose qui sera bénéfique. On a aussi utiliser les experts qu'on a. On veut pas rajouter du monde. On a vraiment beaucoup de personnel et des gens experts sur le terrain. On veut les exploiter pour avoir un nouveau monde. Les échéanciers, j'ai parlé un petit peu tantôt de lait canadien de qualité qui a été implanté avec des échéanciers différents. On veut pas répéter cette erreur-là. On veut vraiment qu'on ait des échéanciers à travers le Canada, que tout le monde a les mêmes échéanciers et les mêmes conséquences, les mêmes obligations. On a une plateforme pour LCQ. On veut garder la même plateforme pour intégrer les programmes de pro-action sur toutes ces plateformes-là. Faut être crédible, indépendant. Et on s'associe si le gouvernement nous aide dans sa démarche-là. On va aller chercher les subventions qu'on peut aller chercher pour aider à mettre en place ces programmes-là. Et c'est un projet, pas juste des PLC, mais que de toutes les provinces à travers le Canada et tous les producteurs. Les avantages pour les producteurs, je pense que on peut le voir ici, là, LCQ, c'est de minimiser les risques. Le bien-être animal, c'est quelque chose que le consommateur nous demande. On a de la pression. Puis en plus, c'est de plus en plus prouvé. On le voit de plus en plus lorsqu'on donne du confort, du bien-être à nos animaux. Ça l'égale la productivité. C'est quelque chose de productif. Puis les gens, on le fait déjà, fait qu'on veut avoir moyen de le prouver à tout le monde que ce qui se fait sur les fermes. On veut prouver que ce qui se fait au Canada, c'est de la qualité, c'est de la grande qualité. Pour ce qui est de la traçabilité, ça prend quelque chose qui pourra
On l'a vécu avec le SB, là, on peut avoir quand il y a des maladies ou des problèmes majeurs qui arrivent comme ça, si on serait capable de cerner cette problématique-là, c'est quelque chose qui serait avantageux. La biosécurité, c'est quelque chose pour aider les problèmes. Je pense que les maladies, on a un petit exemple de salmonelle Dublin là, qui est nouvelle, qui rentre de plus en plus dans les troupeaux. Mais c'est la biosécurité là pour arrêter cette propagation-là. L'environnement, je pense qu'on a nos terres, on veut les protéger, on veut que ça dure pour longtemps. En conclusion, euh, pour Action, ben, c'est une assurance qu'on se donne. On veut quelque chose on veut avoir tout l'appui avec les producteurs. On a besoin de l'appui de tous les intervenants. Il y en a peut-être sur la conférence aujourd'hui. C'est quelque chose qui dérange peut-être un petit peu. C'est quelque chose qui fait peur parce qu'il y a des changements dans ça. Mais vraiment, on veut montrer, donner une plateforme pour montrer ce qui se fait sur les fermes. Ce qui se fait de bien, on veut le montrer. La communication, c'est bien important. Tout le monde peut nous aider, dire bon, Proaction, c'est quelque chose de positif. Comment l'emmener? C'est ça qui est le défi aujourd'hui de tout le monde. Puis, faut garder là l'important aussi, c'est un équilibre entre pas trop de paperasse, pas trop de dérangement pour le producteur, mais garder une crédibilité de ces programmes-là. Faut garder être crédible pour nos programmes. Quelque chose, faut respecter notre produit, faut en être fier. Sur ce, moi, je finirai ma présentation. J'espère que ça a été bien pour vous. J'espère que je vous ai apporté un petit peu d'éclairage, mais ça me fait grand plaisir de répondre à vos questions pour approfondir le sujet. Merci.